coucou, coucou, coucou. J'espère que vous allez bien en ce dimanche. Moi, ça va super car je suis enfin en vacances. Je les attendais depuis un moment déjà et je vais en profiter pour me reposer, me détendre. On va partir un peu également 5 jours à la mer malgré le mauvais temps qu'ils annoncent. Ça va nous faire du bien et nous déconnecter un petit peu, changer d'air. Voilà, donc comme convenu, on se retrouve pour la vidéo sur le débat. Thème sport. Alors je voulais vous remercier tout d'abord car il y a eu beaucoup de participation et ça m'a fait très plaisir de vous lire et que vous participiez autant tout simplement. Donc d'habitude je recopie vos commentaires à la main, mais vu que là il y en avait pas mal et de longs, j'ai décidé de prendre la tablette avec moi et de les lire directement de la tablette. Voilà. Alors on va tout de suite commencer. Alors je m'excuse par avance si des personnes auront mis les commentaires pour le débat après que j'ai fait la vidéo. Je suis vraiment désolée. Donc avant de lire vos commentaires, je vais faire comme d'habitude et vous parler de moi, de ma relation, on va dire, avec le sport. Alors, étant toute petite, j'ai fait de la danse, du rock sauté, je crois qu'on appelait ça comme ça à l'époque. C'était assez intense. C'était de la danse très rythmée en fait. Je me souviens encore, on avait une prof qui dansait super bien, on faisait des spectacles et tout, c'était super sympa. Et j'en ai fait pas mal de temps. Je pourrais pas vous dire par contre les années, le temps que j'ai fait chaque sport car j'ai un peu de mal à me souvenir. J'ai également fait un sport qui n'a aucun rapport avec la danse, qui est le taekwondo. J'en ai fait pas mal de temps également. J'ai fait du taekwondo donc avec mes sœurs, on était toutes les trois là-bas. Et c'était sympa, ça nous défoulait bien. Après, moi, ça me passionnait pas autant que la danse. Je le faisais parce que j'avais mes amis, mes sœurs avec moi, mais bon, c'était pas quelque chose que j'aimais beaucoup, quoi. Ensuite, j'ai repris la danse moderne jazz. J'ai fait pas mal de temps de danse. C'est bizarre, je me souviens pas exactement de quelle danse, tout ça, mais je sais que j'ai énormément fait de danse. J'ai également fait du hip-hop au collège. Et voilà, en gros, j'ai fait pas mal de danse, pas mal d'années de danse. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé la danse, j'aimais beaucoup ça. J'ai toujours aimé danser, j'aime toujours danser, même si ce n'est pas en groupe ou en cours, mais j'aime toujours énormément danser. Ensuite, par contre, moi je suis un peu la personne qui n'aimait pas le sport à l'école ou au collège, tout ça. J'étais un peu la dernière choisie parce que je n'y arrivais pas, j'étais nulle, j'avais pas envie, ça ne me plaisait pas. Et je me souviens d'ailleurs, ça m'avait traumatisée.
Au collège, on avait une sorte... c'était deux barres en fait, comme ça. Et on devait faire des acrobaties autour, des sortes de roulades, de sauts, enfin des trucs très bizarres. Je n'ai jamais compris en plus à quoi ça servait exactement, mais ça m'a énormément perturbée. Je détestais ce cours. Et le pire, c'est que à l'évaluation, on passait un par un devant tout le monde, devant toute la classe, voire deux classes parfois parce qu'on était mélangés en sport. Et au collège, on manque un peu d'assurance, de confiance, on se découvre. Et le fait que tout le monde me regardait monter sur ces barres et faire l'exercice qu'on me demandait, c'était horrible. D'ailleurs, j'avais pas réussi, tout le monde avait réussi sauf moi. J'ai jamais été très souple en fait, je ne sais pas faire le grand écart ou me demander de faire une roulade. Je crois que j'y arrive même pas. Petite bien sûr, mais maintenant pas du tout et au collège non plus. Et ça a été une grosse honte pour moi. J'ai été toute rouge, trop gênée, tout le monde me regardait. J'ai eu une mauvaise note. Le prof m'aidait pas trop en plus. C'était vraiment horrible. Et ça m'a marqué. J'y pense encore aujourd'hui. Je me dis, mais pourquoi nous faire vivre ça? C'était horrible. Mais bon. Le sport au collège, c'était vraiment une cata. Je me souviens de la piscine. Oh, tout ça, c'était horrible. Bon, d'un côté, moi, je ne savais pas nager. Et c'est en 6e que j'ai appris parce qu'on nous a mis dans l'eau direct, dans le 2 mètres, avec un bâton dans l'eau. Et en fait, on devait aller toucher le plus loin possible le bâton. Donc, ça a été un peu aussi dur. Mais au moins... j'ai pas eu le choix en fait, donc j'ai appris à nager toute seule comme ça en fait. Voilà. Après ils avaient des méthodes à revoir je pense, hein, mais bon au moins je sais nager. Ensuite depuis l'âge adulte on va dire, j'ai fait de l'aquagym avec ma soeur, de la gym avec mes 2 sœurs. Et c'était plutôt pas mal, mais si vous voulez, surtout l'année de la gym, on se rejoignait chez ma soeur vu que c'était dans son village. Et à chaque fois, elle proposait l'apéro. Et du coup, on prenait l'apéro et au lieu d'aller au sport, on restait à l'apéro. Oh mon Dieu. On n'était pas très motivés, on va dire, donc... voilà, c'était plutôt de la rigolade, mais bon, c'était sympa quand on y allait, c'était sympa. Après, j'avoue que ça me permettait de bien dormir le soir. Quand je revenais de la gym, j'étais crevée, rincée. J'y allais le tantôt en fin de journée, même quand j'avais travaillé. Donc c'est vrai qu'après, ça fatigue, c'est une bonne fatigue, quoi. Et aussi, ça permettait de se détendre, de ne pas penser, de s'occuper l'esprit. Enfin, j'ai trouvé ça bien la gym pour ça. L'aquagym aussi c'était super sympa à l'époque, ça remonte un peu plus loin. Ouais, c'était bien aussi, c'était autre chose mais c'était intéressant. Et sinon, pour tout vous dire, la salle, tout ça je ne connais pas. Pendant le confinement, mon chéri qui est lui très sportif, il a d'ailleurs perdu 25 kilos lui pendant le confinement et jusque maintenant. Et il est très très courageux, c'est-à-dire que il fait 2 à 3 fois par jour du sport et de longues séances. Et voilà, à côté il fait du rugby également, donc voilà, c'est un grand sportif et même par rapport à son métier, il n'a pas vraiment le choix d'être à peu près en forme, quoi. Donc pendant le confinement, il m'avait un petit peu motivée. Je m'étais mis à faire des entraînements qu'il me disait de faire, puisqu'on a un peu de matériel dans le garage en fait. Du coup, on faisait le sport ensemble et pendant 2 semaines, j'ai tenu régime et sport. Et j'ai également fait beaucoup, et j'en fais de temps en temps, de la Zumba ou des cours sur YouTube que je fais en même temps. C'est pas mal non plus, hein. Franchement
c'est bien. Mais j'ai vite arrêté parce que c'est surtout une question de régime pour moi. C'est très compliqué de me priver de ce que j'aime manger, de me priver des bonnes choses. En fait, je me dis toujours, c'est mon moment à moi, c'est mon plaisir de manger en fait. Et si j'enlève ça, je déprime quoi, c'est sûr. J'ai besoin de manger ce que j'aime quand j'en ai envie, etc. Après, je comprends qu'il y en a qui n'ont pas le choix. Par exemple, mon copain, ça a commencé à lui faire très mal au dos d'avoir un petit peu de poids en trop. Du coup, je sais qu'il y en a qui n'ont pas le choix et que c'est dur. Mais justement, pour moi, c'est vraiment des personnes courageuses. Faire un régime et faire du sport au quotidien, pour moi, ça relève d'énormément de courage et de bonne volonté. Voilà, pour moi, j'en suis pas capable. J'ai essayé, mais je sais que j'en suis pas capable. Peut-être quand j'aurai pris énormément de poids et que je me dirai que je n'ai pas le choix, je le ferai. J'aurai pas le choix, évidemment, mais voilà, pour moi, c'est un calvaire personnellement. Après, bien sûr, quand je fais une séance de sport, je me sens mieux, je me sens vraiment bien. Ça me libère le corps, l'esprit, ça m'apporte un peu de joie hein, sur le moment. Ça fait toujours plaisir de prendre soin de soi. Mais voilà, personnellement, c'est pas fait pour moi. J'ai vraiment du mal avec ça. Mais bon, je tire mon chapeau à ceux qui le font au quotidien, car c'est énormément de boulot quand même de prendre soin de son corps. Voilà. Donc maintenant, je vais lire vos commentaires. Alors, un commentaire d'Ilana BRR. Pour le débat, pour commencer, j'ai commencé à faire du sport étant très jeune. J'ai toujours aimé me dépenser physiquement. Étant petite, 10 ans, si mes souvenirs sont bons, j'étais très turbulente, donc ma mère m'a inscrite dans des cours de judo pour me défouler. Elle ne m'avait pas prévenu qu'elle m'inscrirait. Elle m'a donc déposée et m'a dit « Maintenant, tu as 1 heure pour te défouler et montrer tes capacités physiques. » L'entraîneur était assez surpris. Il m'a donc proposé de m'inscrire au cours 2 fois par semaine. J'ai donc accepté. J'y allais avec une détermination physique. J'évacuais mon stress, mes peurs, mes angoisses, mes colères à travers ce sport. Cela m'évitait les conflits enfin arrivés chez moi. Il y avait souvent des championnats de l'équipe Benjamin du club où j'étais inscrite. J'y ai donc participé, j'ai reçu une médaille de bronze. Je suis arrivée donc 3e sur 50. Cela m'a permis à renforcer mon niveau et à donc passer à la ceinture bleue, sachant que ça faisait déjà 3 ans que je faisais du judo. J'ai donc arrêté le judo à la ceinture bleue parce que ce sport ne me convenait plus du tout. À mes 13 ans, j'ai donc décidé de m'inscrire au club de tennis de ma ville, pensant que ça n'allait pas me plaire. Au final, j'y suis restée presque 3 ans. J'ai dû arrêter à cause de mon déménagement, j'ai complètement changé de ville. Il n'y avait plus de club, du moins il fallait que je recommence tout à zéro. Maintenant j'ai 16 ans, je ne sais pas trop quoi faire comme sport. Je voudrais plutôt faire un sport de combat, mais pas du judo. Je ne sais pas si ça fait partie du sport, mais tant pis. Je voudrais faire Koh-Lanta dans 4 ou 3 ans. Je m'y prépare physiquement et surtout mentalement. Voilà, c'est tout pour le débat. Pour ma part, gros bisous et merci pour ce moment de détente. Alors j'ai lu que tu parlais d'évacuer ton stress, tes peurs, tes angoisses. Alors moi, pour la spasmophilie, on m'a énormément conseillé le sport. Et j'ai pas eu l'impression d'avoir moins de symptômes quand je faisais du sport. Donc voilà, personnellement, moi, ça ne m'enlevait pas mon stress. Peut-être que je suis bien trop angoissée et nerveuse pour que ça puisse me calmer, mais je sais que le sport peut aider vraiment au niveau du stress, mais
j'ai pas eu l'impression que ça fonctionnait personnellement sur moi. Pour Koh Lanta, c'est pareil, je te souhaite énormément de courage, ça doit être très compliqué. C'est sûr et certain que je n'y arriverai pas. Donc je trouve ça très courageux et ambitieux de vouloir participer à cette émission. J'espère pour toi que tu y arriveras. On continue. Emma Tom, qui m'a mis: pour le débat, j'ai fait beaucoup de sport, mais j'ai surtout été active lorsque j'étais enfant, au début de mon adolescence. Dès la maternelle, j'ai fait de la danse classique puis du jazz et j'ai commencé avec l'une de mes amies d'enfance. À côté de ça, je faisais aussi de l'équitation avec cette même amie, mais j'ai fini par arrêter au bout de 3 ans. Je ne suis plus sûre de la date, car elle est partie vivre au Québec. Je me suis donc totalement focus sur la danse classique et le jazz jusqu'à ce que j'arrive au collège. À cause de beaucoup de choses, mais surtout d'une prise de poids rapide et du harcèlement scolaire que je subissais, j'ai arrêté la danse. J'ai tenté de reprendre en 5e en tentant le hip-hop, mais ça ne m'a pas plu. Puis en 4e, j'ai repris le jazz, mais je n'ai pas tenu non plus. Entre-temps, j'ai fait du volleyball. Je suis plutôt grande de taille, 1m76, et l'une de mes voisines de l'époque m'avait convaincue de m'y mettre. Je n'ai tenu que quelques mois. Pareil, quand j'ai tenté le tennis, un sport qui ne me plaisait pas du tout, vraiment. Puis ensuite, j'ai totalement arrêté le sport jusqu'à ce que j'entre première et que je retente la danse avant d'abandonner, et toujours à cause de mon rapport à mon propre corps, l'intimidation que je subissais toujours à l'école. Mais au-delà de ça, j'ai commencé le sport en salle lorsque j'ai subi une opération faite pour perdre du poids. Et pareil, s'il y a eu des trous, car c'est bien la discipline, persévérance qui vacille très vite chez moi. J'ai toujours aimé faire du sport et j'ai toujours aimé être active, donc le fait de reprendre en salle m'a vraiment fait du bien. Le sport est vraiment quelque chose que je perçois comme un moyen de ne plus penser à rien, de se sentir belle, en bonne santé, de se donner l'impression d'être active et de faire quelque chose de bien pour son corps. Mais ça a toujours été quelque chose depuis ma prise de poids que j'ai eu du mal à tenir, malheureusement. Mon rêve serait de pouvoir reprendre la danse et de continuer à en faire sur une plus grande période cette fois. Après, je pense comme toi, je me dis souvent, Fanny, pour ta santé, pour voilà, avoir l'impression d'être active, me sentir bien dans ma peau, dans mon corps, je me dis, allez, fais du sport, reprends ta vie en main, essaye de faire attention à ton corps. Mais c'est vrai que l'esprit et ce qu'on fait réellement, c'est toujours compliqué d'accorder les deux. En tout cas, j'ai l'impression que tu n'as quand même pas lâché l'idée du sport. Tu as essayé différents types de sport et tu as essayé de trouver ce qui te plaisait, et j'espère pour toi que tu arriveras à reprendre la danse et que ça te replaira. Mais c'est vraiment dommage qu'à cause du harcèlement, de ta prise de poids, tu aies arrêté la danse. Peut-être qu'en fait c'est ça qu'il te faut, reprendre ce que tu aimes vraiment pour être motivé et continuer quelque chose qui te plaît, surtout. Ensuite, alors, Mira PP. J'ai dû arrêter le sport suite aux études et à une blessure, mais je faisais du judo depuis 15 ans et j'ai atteint ces 3 dernières années le niveau international. Malheureusement, même si cela m'a beaucoup aidé mentalement à m'apaiser, cela m'a brisé physiquement. À force de pousser mon corps à bout avec les régimes et entraînements, j'ai eu une blessure importante. Aujourd'hui, les médecins me disent qu'à 30 ans, j'aurai de l'arthrose dans tout le dos, donc le sport c'est bien, mais à trop grande échelle, cela peut détruire le corps humain. Voilà, c'est ça en fait, il faut essayer d'avoir un rythme correct, normal, de ne pas trop en abuser. Je vois actuellement mon copain qui devient vraiment accro. Enfin, j'ai l'impression que accro, enfin c'est un grand mot, mais
qu'il ne peut plus se passer de son rythme de sport et qu'il va toujours plus loin. Enfin, c'est compliqué. J'ai toujours peur que ça devienne trop important et que ça prenne trop de place dans sa vie. Ce qui commence déjà à être le cas d'ailleurs, mais le truc c'est que c'est compliqué puisque il faut beaucoup de courage pour s'y mettre et je pense que quand on s'y met totalement, on est fier et on en veut encore plus en fait. En plus, l'arthrose apparemment c'est hyper douloureux. En tout cas, je te souhaite beaucoup de courage et de repos surtout. J'ai l'impression que tu en as besoin. Alors, Triggy ASMR. Coucou, alors personnellement j'ai commencé le sport à 5 ans avec du karaté car ma mère en faisait et ça m'avait donné envie d'en faire. Après 1 an j'ai arrêté pour faire de la danse classique. Ça m'a beaucoup plu et je regrette un peu d'avoir arrêté après 2 ans. Ensuite j'ai fait de l'équitation en club pendant 2-3 ans également et ça m'a beaucoup plu. Mais j'ai arrêté car le club ne me plaisait pas du tout. Pendant 2 mois, j'ai fait de la danse moderne, mais ça ne m'a pas plu, donc j'ai arrêté. Maintenant, je fais du patin à roulettes sans cours et du vélo, du basique quoi. Et l'année prochaine, j'aimerais faire du théâtre car j'aimerais plus tard être actrice. Voilà. Le tout, c'est vraiment de faire quelque chose qui nous plaît et nous convienne. Alors, Ataraxie ASMR. Je trouve que c'est un très bon débat et c'est même plutôt amusant car cette semaine, je vais sortir une vidéo ASMR avec mon copain et je lui ai demandé de nous présenter sa passion pour le foot. Moi personnellement, je n'ai jamais vraiment fait de sport, j'étais juste inscrite à la salle de sport avant le confinement. Je n'ai jamais réellement aimé le sport car pour moi c'est juste un moyen d'entretenir la machine du corps. J'ai toujours plutôt préféré faire des activités manuelles et intellectuelles. D'ailleurs, en passant, allez voir sa vidéo, elle est sortie sur son copain qui nous présente sa passion pour le foot. C'est une super vidéo. Et Ataraxie a une chaîne qui est vraiment intéressante, elle est très relaxante et variée. Elle propose vraiment beaucoup de choses. Donc je vous conseille d'aller la découvrir. Là, après, c'est vrai qu'il y a des gens qui ne font vraiment pas de sport, qui ne sont pas intéressés par ça. Et d'ailleurs, j'en fais un petit peu partie à l'heure actuelle. Alors, Océananas. J'ai toujours beaucoup aimé le sport depuis que je suis toute petite. Que ce soit en cours ou en dehors, j'ai toujours été sportive. Déjà, j'en ai pratiqué vraiment beaucoup. Danse, équitation, gymnastique, handball, volleyball, baseball, basketball, badminton, yoga, fitness, muscu, football, etc. Mon sport préféré, qui est aussi un magnifique art, c'est la danse. Je suis danseuse depuis que j'ai 8 ans, cela fait 11 ans maintenant. J'ai fait de nombreux styles de danse également, classique, hip-hop, zumba, contemporain, danse latine. Mais mon préféré reste le modern jazz. De plus, il y a très peu de sports que je n'aime pas. Il y a juste le volley car je me suis blessée en le pratiquant et puis le ski ce n'est pas un domaine que j'aime. Sinon j'aime beaucoup également regarder le sport à la télé, des compétitions par exemple ou encore des matchs et même aller en regarder en vrai. Pour résumer, je pratique actuellement la danse en club, puis je m'entraîne tous les jours chez moi. Et toute seule je fais du yoga, de la muscu fitness, je cours et je fais aussi de la randonnée. Le sport me permet d'être en forme et de me sentir bien dans mon corps, mais surtout ça me permet de me vider la tête, de m'aérer, de penser à autre chose, de diminuer mon stress pour me sentir plus relaxée et apaisée. C'est aussi un bon moyen pour avoir un bon moral, ça m'apporte beaucoup de positif et m'aide dans les moments difficiles. Alors par contre oui, le sport permet vraiment de penser à autre chose. Moi c'est vrai quand je suis occupée de toute façon dans tous les cas, que je fasse du sport, que je fasse le ménage, que je sois en train de travailler, surtout quand je suis concentrée, ça me permet de penser à autre chose. Et c'est vrai que le sport m'aide à me déconnecter par contre. Je suis d'accord avec toi aussi pour d'aller voir des matchs en vrai. Étant donné que mon copain fait du rugby et est un grand fan de rugby,
Je l'accompagne parfois voir des matchs. Au début, ça me paraissait pas du tout intéressant. Et maintenant, j'aime beaucoup y aller. Surtout les matchs de rugby, puisque il y a une certaine ambiance un peu différente. Même si au foot, il y a une super ambiance également. Le rugby, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est une ambiance qui me plaît. Et le sport en lui-même, d'ailleurs, me plaît, m'intéresse. Du coup, toi, par contre, tu as fait énormément de sport. C'est bien, au moins, ça permet de découvrir tout plein de choses et voilà, de finalement faire ce qu'on aime. J'avais pas dit mon sport préféré à moi, mais c'est également la danse comme toi. Après, voilà, il y en a qui ont vraiment le sport intégré à leur quotidien. Quand je lis que tu fais de la danse et que tu t'entraînes tous les jours chez toi, c'est vraiment intégrer le sport à sa vie, quoi. Alors, Mae. Alors, pour moi, j'ai commencé la gymnastique à 3 ans jusqu'à 18 ans. Aujourd'hui, j'ai 19 ans et je fais du sport chez moi, parfois en salle. Le sport m'apporte beaucoup d'énergie car je suis quelqu'un qui déprime vite et qui se laisse aller. Je souffre de TCA et le sport me défoule et je me lâche dans le sport. Voilà. Alors, je ne savais pas ce que c'était TCA. J'ai été voir, donc c'est un trouble de l'alimentation, je crois. Donc c'est vraiment une bonne chose si le sport t'aide. Je pense que pour certaines personnes, même c'est presque vital en fait. On en a besoin pour aller mieux et pour relâcher la pression, tout ça. Alors, Sasu KGN. Alors moi j'ai pratiqué du karaté, de la danse classique, de la natation, du hip-hop et du tennis. Ce que j'ai préféré est le tennis et je regrette d'avoir arrêté. J'en ai pratiqué pendant 4 ans et j'étais vraiment comblée. Maintenant j'ai envie de m'y remettre avec mon petit garçon pour qu'il découvre une de mes passions. J'avoue que j'y pense pas vraiment, mais je faisais du tennis un petit peu comme ça en loisir. Et j'aimais beaucoup ça. Après, en vous lisant, je me rends compte qu'il y a tellement de sports divers et variés que je suis sûre que si je voulais vraiment, je trouverais mon bonheur et quelque chose qui me plaît et qui me donne envie d'y aller, surtout qui me motive. Parce que c'est un peu ça le problème, quoi. Et ce serait vraiment super de le faire avec ton petit garçon, ce sera encore mieux de pouvoir partager un sport avec un membre de sa famille. Alors, Gaëtan Patry. Ce que je voudrais dire sur le sport, c'est que je faisais du foot quand j'avais 13 ou 14 ans et que j'ai arrêté suite à une blessure et depuis j'ai peur que ça recommence. Donc j'ai envie de refaire du sport et j'aimerais avoir des conseils pour reprendre le sport doucement après de longues années sans activité sportive. Alors personnellement, malheureusement, je ne sais pas vraiment quoi te donner comme conseil. Si quelqu'un a déjà vécu ça et a des conseils, n'hésitez pas à lui en donner en commentaire. Mais j'ai l'impression que les blessures au niveau du sport, ça marque un peu quand même. Faut avoir envie, je pense, après d'y retourner, quoi. Ensuite, Charline Banquet. Pour le débat, je n'ai jamais été très sportive. Je n'ai pas d'endurance et mes capacités naturelles sont franchement limitées. J'ai toujours été nulle en EPS à l'école, j'avais horreur de ça et j'étais d'ailleurs toujours la dernière à être choisie dans les sports d'équipe. On est deux. On se moquait de moi. J'étais vraiment la stéréotype de l'élève première de la classe, super nulle en sport. Ça ne m'a pas laissé de bons souvenirs du tout. Mon père m'a inscrite au judo quand j'avais 6 ou 7 ans. Je crois que j'aimais bien. Mon prof m'a fait aimer ce sport, la mentalité, le respect de l'autre, mais j'ai arrêté quand il est décédé dans un accident de parapente. Ce n'était plus pareil sans lui. Ensuite, j'ai fait de la danse moderne pendant quelques années. C'était sympa, même si je n'étais pas la plus en rythme, lol. Une fois rentrée au collège, je n'ai plus pratiqué de sport. J'aurais peut-être voulu faire du tennis, mais c'était trop cher pour mes parents. Au lycée, je suis malheureusement tombée dans l'anorexie et je n'ai plus assisté à aucun cours d'éducation physique.
J'en ai même été dispensée pour mon épreuve du bac. Les années ont passé sans que je ne fasse rien. Je crois avec le recul que je n'aimais pas mon corps et que l'entretenir en bonne forme via le sport était impensable. Probablement parce que je n'aimais pas tout court. Aujourd'hui, 15 ans après, je vis toujours avec mes troubles du comportement alimentaire, mais j'ai appris à les gérer, justement, grâce, entre autres, au sport. Je fais de la musculation avec un peu de matériel très simple chez moi. Ça m'a permis de reprendre quelques formes et quelques kilos. Et même si au début c'était dur, j'y ai pris doucement du plaisir. La sensation après un entraînement est vraiment chouette. On est fier de soi, on se dit qu'on est capable et l'estime de soi remonte petit à petit. Effet boule de neige positive. Après, je ne serai jamais une vraie sportive dans l'âme, mais je n'en ai pas honte. Ce n'est tout simplement pas moi. Par contre, je fais ce qu'il faut pour faire un minimum attention à mon corps et à mon esprit, car c'est étroitement lié. Parce qu'on n'en a qu'un qu'on vivra avec jusqu'au bout. Le respecter, c'est se respecter. Ça m'aura pris vraiment très longtemps pour le comprendre, mais je retiens les leçons désormais. Alors j'ai beaucoup aimé ton commentaire. Déjà, il m'a touchée et ça m'a motivée. Je me suis dit, elle a raison en fait, c'est à nous de prendre soin de notre corps. Si on le fait pas, personne ne le fera pour nous. Et là, je vois qu'il y a une deuxième personne dans mes commentaires à avoir des troubles du comportement alimentaire. Donc j'espère vraiment que ça va s'arranger pour vous surtout, car ça n'a pas été évident à gérer. Ensuite, X-Factor. Concernant le débat, j'ai pratiqué judo pendant 3 ans, de la natation pendant 5 ans, du foot pendant 1 an, du tennis pendant 2 ans et maintenant de la musculation depuis 2 ans. Malgré ces longues périodes de sport, dans le sport en général en club, je détestais la compétition. Cette mentalité de te crier dessus pour avancer, pour progresser, m'a toujours déplu. Lorsque les entraîneurs voulaient de te faire avancer à leur manière, pour moi ça a donné le contraire. Dans tous les sports que j'ai pratiqués, sauf la muscu, je voulais arrêter de pratiquer leur sport. J'allais même jusqu'à pleurer ou faire des diversions pour ne pas y aller. Pour les 5 ans de natation au début de 3 ans, je prenais du plaisir à venir à nager. Mais plus on évolue dans un milieu, plus ça devient compliqué. J'ai donc arrêté 2 ans après en me forçant à y aller. À chaque nouveau sport, je voulais absolument que ce côté compétitif parte, mais il finissait toujours par venir. Mais depuis que je fais de la musculation, je définis mes propres règles pour progresser tout en prenant du plaisir. Alors pour moi, je fais enfin un sport que j'aime. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi personnellement, il me faut un sport où je suis seule, où je gère toute seule, ou alors un sport collectif en groupe, mais zumba ou gym où il n'y a pas vraiment de compétition. J'ai également beaucoup de mal avec la manière de faire des entraîneurs. Des fois je le dis à mon copain quand je regarde un match de rugby avec lui. Je trouve que des fois c'est vraiment rabaisser l'autre et j'ai un peu de mal avec ça également. Mais bon. Ensuite, Tino El Flamenco. Alors, j'ai commencé le sport à 5 ans, boxe anglaise jusqu'à mes 10 ans. Après 7 ans de full contact K1 boxe thaï, MMA. Le MMA, c'est du combat libre, jusqu'à mes 32 ans, mais j'ai pris quelle bonne dose. Je sais pas si je lis correctement ce qu'il m'a écrit. 9 ans sans rien faire et là je m'y remets un peu. Le sport vide l'esprit, ça détend et quand on fait des sports de combat, il ne faut pas s'en servir pour faire du mal. C'est de la défense. En cas de force majeure, s'ils sont plusieurs avec une arme blanche, là oui, sinon, non, c'est interdit. C'est plainte, la fédération te retire la licence et voire même casse prison. Voilà, donc oui, après les sports de combat, il faut vraiment que ça reste un sport et ne pas s'en servir à l'extérieur, il a raison évidemment. Même si ça peut être surtout nous les filles, je sais que le taekwondo m'a un petit peu appris à me défendre, on va dire. Même si c'est vraiment dérisoire quoi, je suis pas sûre de faire une prise de taekwondo si on m'agace. Mais bon voilà. Donc j'ai tout lu, du moins j'espère.
Et j'espère que cette vidéo vous aura plu et relaxé. Je vais vous faire d'énormes bisous et vous dis à très vite. Bisous, bisous.